Aujourd'hui, nous allons voir quelques conseils pour jouer une petite scène de théâtre. En ce qui concerne les répliques sont les paroles prononcées par les personnages. Dans un premier temps, on veillera à bien les lire et à comprendre le texte, si bien que s'il y a des mots que tu ne comprends pas, va les chercher dans le dictionnaire. Il faut que tu aies saisi l'essence même de ce que raconte ton personnage. Évidemment, parfois dans des textes de Molière, il y a des mots qui sont un peu vieillissants, et bien il faut quand même avoir l'idée générale de ce que raconte ton personnage, et s'il y a des petits mots anciens comme pardi et tout ça, et ben il faut savoir les analyser et savoir à quoi ça correspond. Donc première chose, travaille sur le texte et sa compréhension. Deuxième chose, il faut l'apprendre par cœur. Attention, ne te dis pas que tu vas réussir à l'apprendre par cœur très facilement. C'est un exercice et quand on y est peu confronté, eh bien ça peut prendre du temps. Donc on se dit pas j'ai le temps, c'est jeudi, du coup je vais apprendre ça mercredi soir. C'est pas la bonne option. Selon moi, il faut au moins anticiper une semaine auparavant. Donc une semaine avant, on commence peut-être par apprendre certains morceaux, on s'y remet bien régulièrement et comme ça on est sûr que le jeudi, normalement, c'est à peu près su. Et vraiment, j'insiste là-dessus, plus on en fait, plus on apprend et plus la mémoire est efficace. Donc si ça fait longtemps que tu n'as rien appris par cœur, il te faudra du temps pour le texte. Mais ne désespère pas, plus tu vas le faire, meilleur tu vas devenir. On fait attention aussi au niveau du texte à la ponctuation. On respecte bien les longues pauses après un point, les petites pauses après les virgules, l'intonation montante lors d'une question par exemple. Et on ne change pas le texte. Ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas qu'on doit le changer. On veille à vraiment dire tous les mots du texte. On prononce tout. Et on fait pas d'élision. Si c'est écrit cela, on ne va pas dire ça. Non. Il faut respecter le texte. Ensuite, il y a dans le texte théâtral ce qu'on appelle des didascalies, qui sont des indications scéniques. Et on va distinguer les didascalies externes, qui sont écrites dans le texte, souvent en italique. Elles ne sont pas à prononcer, il faut les jouer. Et ces didascalies externes, elles vont donner des informations pour le personnage ou sur la situation concernant l'attitude, le ton, le comportement, les gestes, les accessoires ou encore le décor. Maintenant, on pourra retrouver parfois des didascalies internes. Et donc, en fait, c'est des indications scéniques, mais qui sont sous-entendues à l'intérieur des répliques des personnages. Si moi, mon personnage dit « prenez cette chaise » à quelqu'un, alors le personnage d'en face, il prend la chaise. C'est sous-entendu. C'est pas écrit forcément dans le texte, alors le personnage prend la chaise. En ce qui concerne la mise en scène, eh bien, on va se demander déjà ce que ressentent les personnages afin de se dire moi, si ça m'arrivait dans cette situation, je pourrais être en colère, donc peut-être que là, je peux jouer un peu la colère. Voilà, ça va demander une réflexion. On peut aussi mettre des notes de mise en scène sur le texte. Comme ça, quand tu apprends, eh bien, tu peux aussi te dire « Ah oui, dans cette situation, je vais faire ça. » C'est possible. On va déterminer de quels accessoires on va avoir besoin. Parce qu'effectivement, dans les didascalies, il y a des accessoires qui sont imposés. Par exemple, là, le personnage prend un chapeau. Mais parfois, dans un souci de mise en scène, si on veut donner une couleur à un personnage, c'est-à-dire un peu une attitude, eh bien, on va pouvoir utiliser des accessoires. Si un personnage est un petit peu jovial, rigolo, eh bien, je vais pouvoir me dire « Ah oui, lui, je vais l'habiller avec une couleur très flashy, je vais l'habiller en orange, et puis je vais lui mettre peut-être un petit nœud ou quelque chose comme ça. » Donc, on réfléchit. Et surtout, on répète. Alors, j'ai mis ça parce que ça peut être intéressant. La répétition à l'italienne, c'est lorsqu'on, avec ses camarades, on ne répète que le texte. Et la répétition à l'allemande, c'est quand avec ses camarades, on ne répète que les déplacements. Voici quelques conseils de dernière minute. Eh bien, tu peux regarder des mises en scène pour pouvoir justement t'inspirer. Alors, soit tu as la chance de pouvoir aller au théâtre de manière régulière, et là, c'est super, parce que tu peux reprendre à ton compte certaines petites choses que tu as vues. Mais si tu ne vas pas au théâtre, pas de panique. Il y a beaucoup de mises en scène qui sont disponibles sur YouTube et que je t'invite à regarder, notamment les mises en scène de Molière. C'est toujours sympa. On pense à une entrée et à une sortie pour son personnage, parce que des fois, le personnage a fini de parler et puis on ne sait plus quoi faire. Et en fait, il faut bien penser
à le faire sortir soit à la fin de la scène, soit à la fin de ses répliques. On ne tourne pas le dos au public, sauf si c'est écrit dans les didascalies, mais c'est très rare. Même, en fait, on essaye d'être de 3/4 comme ça, pour qu'on puisse nous voir. Sinon, tout simplement, on ne nous entend pas. On ajuste sa voix, parce que au théâtre, on a une voix, si on parle trop bas, ça marche pas. Même quand ça dit de chuchoter, on chuchote pas vraiment, on chuchote fort. C'est étrange, mais viens par ici! Tu vois, ça c'est chuchoter fort, c'est artificiel. C'est pas comme dans la vraie vie. Et je termine par dire que s'il y a un personnage qui ne parle pas, il est tout de même en jeu. Donc, on ne reste pas comme ça à regarder ses copains. Si je suis un personnage muet, ça arrive, je reste quand même à regarder ce qui se passe au niveau de la situation et parfois je vais devoir intervenir peut-être aussi. À toi de jouer à présent. Pour terminer, je te propose de relier ces différents termes, didascalie, accessoires, italienne, réplique, aux différentes définitions. Donc en termes de définition, j'ai répétition du texte seulement, parole prononcée par un personnage, indication scénique, objet ou vêtement qui va servir la mise en scène. Selon toi, les didascalies, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des indications scéniques et on a dit qu'elles pouvaient être externes ou internes. L'accessoire est un objet ou un vêtement qui va servir la mise en scène. L'italienne est la répétition du texte seulement. Et enfin, les répliques sont les paroles prononcées par un personnage. Je ne sais pas si c'est compliqué, mais en tout cas, j'espère que ça t'a donné envie de jouer une petite scène au théâtre. Porte-toi volontaire et fais-le parce que si on est un peu timide, ça aide un petit peu à sortir de sa coquille, que ça aide aussi à retenir des textes, donc pour parfaire sa culture littéraire, c'est super, et que surtout c'est très drôle, c'est amusant le théâtre. Donc je ne peux que te conseiller de te porter volontaire, de le faire, d'y aller et de pratiquer cet art qui est formidable. J'espère que c'est plus clair maintenant en tout cas. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.